Forme exponentielle donc d'un nombre complexe. Alors je tiens à dire que cette vidéo est un peu facultative, c'est simplement une explication d'où provient la notation exponentielle d'un nombre complexe. Donc ça demande un petit développement. Bon, ça de toute façon vous le verrez au cours de l'année. J'anticipe un petit peu les différentes notions abordées, mais je pense qu'au niveau actuel de vos connaissances, vous pouvez quand même comprendre les grandes lignes du développement. Donc je vais simplifier au maximum et expliquer donc les différentes étapes qui permettent donc de trouver donc la forme exponentielle d'un nombre complexe. Donc l'idée de base, c'est de poser y égale cosinus de x, c'est une fonction, plus i sinus de x. Donc bien évidemment, on considérera i comme une constante, un nombre. Donc si on dérive cette expression, la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x, et la dérivée de i sinus x, ça sera i cosinus de x. Ensuite, on va vérifier que y', c'est-à-dire la dérivée de y moins iy, est bien égale à 0. C'est une vérification. Donc je remplace y', la dérivée donc par son expression, moins sinus de i plus i cosinus de x, moins i y. Donc y, on a posé cosinus de x plus i sinus de x. Je le garde entre parenthèses. Maintenant, je vais enlever les parenthèses. Donc le premier, moins sinus x plus i cosinus x, ça ne change pas. Par contre, là, je vais tout multiplier par moins i. Donc ça va me donner moins i cosinus de x et moins i multiplié par i sinus x. Alors attention au signe, ça me fera moins i au carré sinus de x, mais comme i au carré est égal à moins 1, ça va devenir donc moins par moins plus. Donc j'obtiendrai plus sinus de x. C'est réel. Donc maintenant je vais voir ce que je peux simplifier. Là j'observe que j'ai moins sinus x, là j'ai plus sinus x, donc ça se simplifie. Là j'ai i cosinus de x, là j'ai moins i cosinus de x, ça se simplifie bien. Donc cette expression est bien égale à 0. Deuxième étape, je vais remplacer donc y' par sa notation de Leibniz, donc voir la définition de la fonction dérivée. Donc je remplace y' donc dans cette expression par dy sur dx moins iy égale 0. Je ne fais que remplacer y' par son expression en fonction de dy et de dx. Ensuite, le moins iy, je vais le passer de l'autre côté. Ça va devenir plus iy. Donc je vais obtenir dy sur dx égale iy. Ensuite, je vais passer le y de l'autre côté et le dx, je vais le passer aussi de l'autre côté. Je vais obtenir donc dy sur y est égal à i dx. On va séparer en fait les y et les x. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'en fait on va intégrer, donc déterminer les primitives de ces deux expressions. Donc je vous rappelle que la primitive d'une fonction de la forme du sur u, c'est, voir le tableau des primitives, log népérien de valeur absolue de u plus constante. Donc là j'ai pas u, j'ai y, ce qui va me donner donc log népérien de valeur absolue de y, donc c'est la primitive de dy sur y, log népérien de valeur absolue de y, et de l'autre côté donc j'ai i multiplié par dx, sous-entendu 1. Donc le i c'est une constante, je peux le sortir du signe d'intégration, et quelle est la primitive de 1? C'est tout par rapport à x, donc ça va tout simplement être x. Donc on n'oublie pas la constante, chaque fois qu'on détermine une primitive, donc c'est une constante près. Ensuite, il va falloir que je me débarrasse, entre guillemets bien sûr, donc du log népérien. Donc je vais passer à la fonction réciproque, puisque exponentielle de log népérien d'un nombre, ça donne ce nombre. Donc exponentielle de log népérien de valeur absolue de y égale donc exponentielle de ix plus la constante. Donc je vais prendre, pour me simplifier la tâche, la constante qui est égale à 0. C'est un cas particulier, mais c'est acceptable. Exponentielle et le log népérien, ça va se simplifier. Et j'aurai donc y égale exponentielle de ix. Donc je rappelle, je prends la constante qui est égale à 0. Donc exponentielle de 0, ça fait 1, n'oubliez pas.
Donc c'est là où c'est intéressant parce que j'ai y égale exponentielle de ix. Et on se rappelle que y, en fait, on l'avait posé au début, c'est cosinus de x plus i sinus de x. On voit bien la relation qu'il y a entre l'exponentielle et donc l'expression cosinus x plus i sinus x. Donc, à partir de là, on en déduit que la forme trigonométrique, on avait noté sous cette forme. Il existe aussi une troisième forme qu'on appelle la forme exponentielle. Donc, je multiplie, donc là, on a vu que cosinus de x plus i sinus x, c'est exponentielle de ix. Donc là, j'ai pris non pas x, mais θ, qui est l'argument, je vous le rappelle. Donc exponentielle de iθ, et j'ai multiplié des deux côtés par ρ, donc pour avoir correspondance entre la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc ça, c'était une petite explication. Donc c'est pour bien vous montrer que en général, on la parachute, cette forme exponentielle, on ne sait pas la relation qu'il y a avec les formes précédentes. Donc là, c'est une petite explication. Bon, il est vrai que je suis passé sur certaines précisions, mais en fait, voilà, globalement, la relation qui existe entre forme trigonométrique d'un nombre complexe et forme exponentielle d'un nombre complexe.